Bienvenue à l'épisode 9 de Rebelle et sensuelle. Aujourd'hui, je te parle de consentement du corps. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas assez à nos enfants et à nos adolescents, adolescentes. Aujourd'hui, je vais te parler du consentement dans la vie de tous les jours, l'importance de ressentir ses sensations et ses besoins et comment le consentement peut t'amener un besoin de sécurité pour diminuer ton anxiété. Alors, on se retrouve de l'autre côté pour l'écoute de ton épisode. Bienvenue sur Rebelle et sensuelle, le podcast où tu explores ta sensualité et ta sexualité sans tabou. Je suis Geneviève Bessette et à chaque semaine, je t'accompagne pour te reconnecter à ton corps et vivre avec plus de liberté. Que tu sois en quête de connaissance de soi ou en pleine guérison, ce podcast est pour toi. Ensemble, avançons avec amour et empowerment. Alors, le consentement du corps, que ça va faire dans ta vie, ça va te permettre de mettre tes limites, oser t'affirmer, reconnaître tes besoins satisfaits et non satisfaits parce que tu vas te centrer sur tes sensations. Et surtout, c'est quelque chose de super important que l'on devrait apprendre, comme j'ai dit dans l'introduction, à nos enfants et à nos adolescents, adolescentes, parce que dans des cas de violence ou d'agression, c'est que quelqu'un a dépassé le consentement de ton propre corps et tu t'en sens honteuse et coupable par après. Alors, pour commencer, pourquoi le consentement du corps est important dans la vie de tous les jours et surtout dans ta sexualité? C'est pour plusieurs choses. Comme que je viens de dire, c'est quand quelqu'un a dépassé tes limites, n'a pas respecté ton consentement, que ce soit quand tu étais jeune, ça se peut que ces événements-là, tu les aies occultés. Donc, se sont effacés de ta mémoire parce que ton système nerveux a considéré que c'était trop. Donc, pour préserver ton intégrité, il a décidé de couper de tes émotions. Ça peut être aussi une agression, mais n'oublie pas que la mémoire traumatique occupe la tête entre 39 et 58 des victimes, que ce soit au niveau total ou partiel. Donc, il se peut que toi, que tu m'écoutes aujourd'hui, que tu te rappelles pas qu'est-ce qui s'est passé. Et qu'un bon jour, et ça se peut qu'à un moment donné, tu as eu un flashback et tu te demandes si c'est vrai ou non. Je ne suis pas ici pour discuter la véracité de ton histoire, mais ton corps a tout enregistré. C'est alors que tu vas peut-être réagir que quelqu'un qui te met une main sur l'épaule, quelqu'un qui te fait faire un saut, ou tout simplement que certaines régions de ton corps que tu as de la difficulté à te faire approcher, peut-être parce que ça chatouille trop, ou tu es complètement inconfortable. Donc, il y a toujours quelque chose qui s'est passé. Et c'est pas à négliger. On n'est pas là pour mettre la tête sur le bio parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est important aujourd'hui, c'est que tu te réappropries ton propre corps. N'oublie pas que ton passé n'est pas une sentence et que ta responsabilité d'adulte pour aller mieux est justement de prendre les moyens nécessaires. Ce que je te dis, si tu es encore en période de crise, va voir les hogs de ce monde, dont tous ceux qui ont des beaux diplômes universitaires, que ce soit travailleuse sociale, que ce soit psychoéducatrice, que ce soit sexologue, psychologue. Mais une fois que la crise est passée, il est temps de passer à un autre niveau, c'est dans les réactions de ton corps. Qu'est-ce que je fais en accompagnement se complémente merveilleusement bien avec une thérapie de tête, donc cognitive. Et c'est des choses qui se font fréquemment aux États-Unis. Ici, on n'est pas rendu là. Alors, en étant pionnière avec quelques-unes de mes complices, on est là pour te reconnecter à ton corps, pour te réapproprier.
Alors, l'importance du consentement du corps dans la vie de tous les jours, c'est te permettre aussi de retrouver ta propre dignité et capable de mettre tes limites. Des fois, on se sent figé, paralysé par une situation. On peut avoir encore peur de l'autorité. Et c'est à ce moment-là, par un processus d'empowerment, de reprise de pouvoir, tranquillement, que tu peux revenir à quelque chose de plus confortable pour toi. Le consentement du corps n'est pas juste au niveau des attouchements. Ça peut être aussi dans la façon que les gens ont appris la sexualité. Faire l'amour. Mais moi, je te dis ça entre guillemets, faire l'amour, parce que qu'est-ce qu'on enseigne n'est pas ça. Combien de relations sexuelles où un homme trop excité avec une femme pas assez lubrifiée ou préparée décide de rentrer en elle. Une pénétration trop rapide, une pénétration trop forte qui va déplacer ton utérus à l'intérieur, qui peut engendrer aussi quelques tensions et peut-être problèmes d'infertilité. Ces personnes trop excitées qui décident d'aller plus vite ou pour prouver leur côté mâle, leur syndrome de performance qui a plus de fin des fois, parce que c'est ça qu'ils ont appris, donner du plaisir à l'autre et que pendant qu'eux se coupent de leur propre plaisir. Alors, femme, en tant que réceptacle, parce qu'on accueille ce phallus-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, on ne se sent pas prête. On sent que c'est précipité. On n'est pas assez attisé, désiré, séduite. Peut-être que tu as envie dans ta tête parce que tu veux lui faire plaisir. Puis que finalement, ben, ta partenaire est à côté de la traque. Parce que ça peut arriver aussi entre deux femmes. On va détabouiser ici. C'est pas tout le temps doux comme vous imaginez. Que ce soit dans les relations plutôt gays, lesbiennes, homosexuelles, appelle ça comme tu veux, et hétéros, il y a toujours le consentement de l'autre. Et ça ne veut pas dire que c'est la même douceur. La sexualité est la sexualité. Comme j'ai toujours expliqué, il y a 3 niveaux de sexualité. Tu as la sexualité qui est mécanique, fonctionnelle pour assouvir un orgasme, un besoin. Tu prends. Qu'est-ce qui va arriver? Ça se peut que tu ne sois même pas branché sur l'autre personne, tu vas te vider ou tu vas utiliser l'autre pour te faire jouir, avoir un orgasme et c'est tout. À un autre niveau, mais là, tu vas avoir une sexualité beaucoup plus consciente. Donc, un partage d'émotions, une connexion. Et là, on commence à voir vraiment la création d'un espace sacré, une communion, être un peu plus vulnérable. Et à un autre niveau encore, on a le niveau un petit peu plus tantrique. Donc, où on va aller jouer avec l'énergie, mettre une intention grâce au sex magic, que dans ton orgasme, c'est ça que tu vas aller travailler, c'est ça que tu vas aller libérer. Ça rentre aussi dans le slow sex. Mais là, qu'est-ce que je t'amène ici? C'est que le consentement au niveau de la sexualité, ce n'est pas à cause du type de relation amoureuse que tu as ou le type de relation présente que tu as au niveau sexuel qui va déterminer que c'est doux ou c'est pas doux. Chacun a ses blessures, chacun a des besoins à assouvir. Il suffit de savoir comment personne va s'apprêter à l'assouvir. Alors, il peut y avoir des pénétrations trop rapides, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Alors, comme je disais, cette femme-là qui n'est pas prête à te recevoir va se sentir, entre guillemets, agressée. Sentir que c'est un objet, cette chose-là, parce qu'elle n'est pas considérée. Elle ne s'en sent pas en sécurité pour se donner.
à partir d'où qu'on peut aller rentrer dans le deuxième niveau de la sexualité sacrée. Alors, dans un contexte où que la femme n'est pas prête à te recevoir, que ce soit un homme aussi, parce qu'il y a des hommes qui se font agresser sexuellement. Il y a des hommes, que ce soit pas juste par des hommes, mais par des femmes aussi, qui se sont faites utiliser. Alors, tout ça amène à une violation de ton corps. On se sert de toi pour prendre quelque chose. Et j'ai une collègue, à un moment donné, qui me dit, le violeur ou le voleur prend une partie de toi. Et c'est cette partie-là de toi que tu tentes de récupérer et tu culpabilises et que tu te sens sale et que si tu penses que c'est de ta faute. Alors, en changeant toute cette donne-là, tout ce mindset-là pour te réapproprier, avoir une sexualité beaucoup plus saine, c'est de rétablir un espace sacré, de rétablir cette communication authentique et franche, un envers toi-même, deux envers l'autre. Il se peut que tu ne sois pas attiré vers cette personne-là, mais que tu vas juste y aller pour assouvir tes besoins. Alors, respecte tes propres limites parce que dans une sexualité qui est saine, parce que ta yoni, qu'est-ce qu'elle fait? Ta yoni, qui est ton vagin, c'est comme une bouche. Parce que si tu es serré dans ta mâchoire, tu es serré au niveau de l'entrée de ton vagin. C'est ton ouverture ou ta fermeture face à la sexualité. Alors, quand elle est prête, quand elle est énervée, quand elle est bien lubrifiée, elle est censée de s'ouvrir lentement pour qu'elle puisse aller soit englober tes doigts ou ton pénis. Si tu forces, si tu es obligé de cracher dessus parce qu'il n'y a pas de lubrification, c'est que la femme n'est pas prête. Et ça, j'aimerais ça que tous les adolescents, les adolescentes puissent prendre conscience de cette éducation-là parce que ça crée tellement de tension dans ton bassin, dans ta yoni, et il va t'amener une sécheresse vaginale, un manque de lubrification, des relations sexuelles beaucoup plus douloureuses. Et là, ça va monter plus loin aussi, des problèmes au niveau de ton utérus, de ton col, des fibromes, endométriose, et on continue. Alors, si on apprenait à se réapproprier son consentement du corps et de réapprendre comment avoir une sexualité saine, il y a beaucoup plus de personnes qui auraient beaucoup moins de douleur dans cette région-là et encore plus, vont avoir des relations sexuelles beaucoup plus plaisantes. Que ce soit dans des contextes de relations monogames, que ce soit dans des contextes de polyamoureux, de relations en V, pas en V hiérarchique, non hiérarchique, que ce soit dans du libertinage, que ce soit dans du BDSM, que ce soit dans des couples échangistes. S'il y en a d'autres, je ne les connais pas, puis tu pourras me le dire dans les commentaires. Alors, le consentement au niveau dans la vie de tous les jours et dans ta sexualité va te permettre de prendre ta place et avoir du plaisir à le faire. Alors, je récapitule. Il est important, si tu as vécu quelque chose, de ne pas te sentir honteux ou honteuse, de ne pas te sentir coupable ou sale ou en vouloir à ton agresseur. Parce qu'il faut travailler sur qu'est-ce qui est resté dans ton corps, libérer ces mémoires émotionnelles-là qui te créent des tensions liées à ces blessures-là pour pouvoir te réapproprier. Tu sais qu'il y a, dans la culture japonaise, ils prenaient un vase qui était brisé et ils le recollaient avec des filaments d'or. Alors, apprendre à honorer ces cicatrices, puisque c'est ça que tu peux transformer en trait de caractère, en force, pour pouvoir revenir dans ta rebelle et dans ta sexuelle, pour revenir avec la femme ou l'homme sacré en toi. Alors, ce consentement du corps, il est
extrêmement important. Et ça compense par une conscience corporelle. Ce qui est important, ce n'est pas comment que tu fais l'amour ou la sexualité, c'est de la manière que tu l'introduis. Parce qu'une relation sexuelle est un échange d'énergie. Et la femme ou l'homme a droit de dire non pour ne pas mélanger une énergie un peu plus malsaine à la sienne. Alors, sois clair avec tes besoins en toute authenticité et demande de l'aide pour te réapproprier ton corps. Et je te laisse mes coordonnées dans les notes de l'épisode si tu as envie de faire un bout de chemin là-dessus. Deuxième volet. J'ai commencé par le plus difficile. Et maintenant, rendu au deuxième, c'est de ressentir ses besoins satisfaits, non satisfaits et ses sensations. Par rapport à sentir ses sensations, c'est ça qui va déterminer c'est quoi le consentement de ton corps. Est-ce que ça te dit oui? Est-ce que ça te dit non? Ta partenaire fait quelque chose. Admettons, il t'accote dans un mur, donc il t'appuie contre le mur. Peut-être pour toi que ça te réveille une vieille mémoire ou que un de tes anciens compagnons t'accotait dans le mur comme ça pour t'empêcher de partir parce qu'il n'avait pas fini avec toi. Alors, l'importance de communiquer dans ces sensations-là. Tu peux peut-être dire dans ta tête, ben là, tu sais, c'est fini, là, tu sais, OK. Mais à chaque fois qu'il t'accote, tu as peur. Puis tu dis, non, 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 c'est correct. Non, c'est pas correct. Faut que tu apprennes, pas juste changer tes idées. Tu sais, c'est correct, c'est pas correct. C'est ton corps a enregistré un réflexe. Je reviens encore avec la libération des mémoires corporelles. Donc, soit que tu gardes cette sensation-là très à vif et à chaque fois que quelqu'un t'appuie dans un mur, puis que ça ne fonctionne pas et tu paniques et oublie ça, le désir, là, ça fait plus charnel, ça fait plus extatique, là. Alors, prendre compte de ces sensations. OK, cet événement-là me fait encore cet effet-là. Par exemple, comme j'aime bien raconter que je te dis que c'est pas en changeant mes idées que ça va changer. J'ai un, un de mes amis, entre guillemets, donc ça a été un ancien ami, qui était jaloux de ma relation avec ma copine. On était en plein restaurant. On allait célébrer nos 5 mois ensemble. Et là, on le croise, il décide de rentrer dans le restaurant avec nous. Et là, en plein restaurant, il décide de se lever et de m'étrangler devant tout le monde. Personne n'a bronché. Qu'est-ce que je veux te dire là-dedans? C'est que j'ai gardé mon sang-froid, oui. Est-ce que ça veut dire que n'ayant pas réagi sur le coup, que ça n'a pas eu de conséquences? C'est faux. Cet événement-là est arrivé en 2003. Quand j'ai commencé mes cours de taekwondo en 2008, j'avais tenu au courant mon prof à ce moment-là. Et petit peu par petit peu, il m'a amené tranquillement en désensibilisation au niveau de la gorge, progressivement. Alors, c'est pas dans une thérapie qui dit, ben là, c'est fini, puis tout ça, ah, c'est horrible, ça devrait pas eu arriver. Non. Même si je n'ai pas réagi, mon corps a enregistré que ma gorge était une zone vulnérable et j'aurais pu m'étouffer ou mourir ou peu importe, devant ma blonde, devant ma fille. Et personne dans le restaurant n'était intervenu. Alors, je n'étais pas soutenue. J'étais toute seule pour dealer avec ça. Je n'ai pas eu de réaction, mais mon corps avait enregistré
que c'était sensible dans cette région-là. Aujourd'hui, la sensation est beaucoup moindre. Si je suis plus fatiguée, oui, ça peut être plus sensible si je vis des émotions. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé à diminuer cette sensation-là désagréable. C'est sûr, dans des moments de vulnérabilité, elle peut me paralyser encore. Qu'est-ce que je veux dire ici? C'est l'émotion, t'en gardes. Peu importe le geste, ton corps et ton système nerveux s'occupent à te dire, je veux te garder en vie. Alors, c'est pour ça qu'il choisit des réponses de fuir, se battre, figer ou faire plaisir. Et à chaque fois que quelqu'un rapprochait la main de ma gorge, je figeais ou je luttais. Ça dépend comment que je filais. Alors, la réaction de survie reste toujours dans ton corps. Et au fur et à mesure que j'ai travaillé là-dessus, j'avais un besoin. C'est pour ça que j'ai un besoin d'avoir une grande bulle, d'avoir de l'air, d'avoir de l'espace aujourd'hui. Et ça, c'est mon besoin, que j'ai besoin d'être respectée. Et j'ai besoin aussi de regarder mon entourage, de ne pas être trop entourée non plus, parce que j'ai un besoin de sécurité quand que j'en rentre dans une foule ou dans un endroit. Alors peut-être que toi aussi, ce sentiment de ton consentement du corps, quand il n'est pas respecté, tu vas te sentir trahi partout. Tu arrives dans une foule, tu te sens trahi ou tu te sens étouffé, pour le moins dire. Ou n'importe quelle situation, ce serait le fun que tu me le partages dans les commentaires ou en privé. Pour quel événement a créé un déséquilibre chez toi, a créé un manque de sécurité et comment tu as travaillé ou ta stratégie pour faire diminuer cette sensation-là, de réapproprier ton corps. Parce que des fois, on ne se pose pas assez de questions, puis que ces événements-là perdurent dans le temps et continuent de te paralyser. Ou tu veux fuir, ou tu veux toujours te battre, ou tu es toujours enclin à vouloir faire plaisir juste parce que tu veux rester en sécurité. Alors, j'empiète sur le troisième point qui était le besoin de sécurité. Même si les statistiques disent qu'il y a une femme sur 4 qui a subi une agression sexuelle et un homme sur 6 maintenant, moi je dis que c'est beaucoup plus que ça. Tant de femmes et tant d'hommes que le consentement n'a pas été respecté par la famille, un voisin, des amis ou une pure étrangère très fatale. Blague à part. Alors, combien de ces personnes-là sont complètement déconnectées de leur corps, se sont renfermées avec cette carapace, ces couches qu'ils ont mis sur leur personnalité parce qu'ils ont dit que c'était de leur faute. Et non, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute si tu as subi une agression sexuelle. Ce n'est pas de ta faute si tu as mangé des coups. À part si tu faisais de la bataille de rue. Mais de la violence familiale et de la violence sexuelle, c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez. Et on ne parle pas assez tôt du consentement du corps parce que au final, on en finit qu'on n'en vaut pas la peine. Si on se fait bardasser comme ça, c'est qu'on l'a mérité. C'est peut-être des mots qu'on a entendus, mais ce n'est pas vrai. Tu vaux tout l'or du monde et tu mérites que tu sois bien, libre, authentique et heureux, heureuse. C'est à ce moment-là que moi, j'ouvre ma porte, j'ouvre mes oreilles
et mon cœur à ces personnes-là que j'accompagne afin qu'elles puissent reprendre le pouvoir sur leur corps, leur pouvoir sur leur vie et surtout redévelopper cet amour de soi qui a été trahi. Parce qu'on a tous besoin d'être vus, entendus et reconnus. Alors, dans cet épisode-là, je t'ai parlé du consentement de ton corps dans la vie de tous les jours et surtout face à la sexualité qui nous ont mal éduqués. Le consentement par rapport à tes besoins, satisfaits, non satisfaits, et surtout les sensations que ça te procure, et surtout le consentement face à la sécurité que tu as besoin de rétablir pour diminuer ton stress et ton anxiété. C'est tout pour cet épisode. Alors, je t'invite à me donner dans les commentaires si tu as une situation à me raconter ou à m'écrire en privé. Et surtout, mon accompagnement travaille sur cette libération des mémoires corporelles et émotionnelles dans ton corps avec douceur et progression. Si tu veux en savoir plus, je vais te laisser les liens en dessous. J'ai 2 programmes pour pouvoir t'accompagner si tu n'es pas prête à parler de blocage au niveau de ton intimité, au niveau de ta sexualité. Il y a le parcours de femme rebelle que je travaille sur la connexion du corps, au niveau de tes émotions, au niveau de ton énergie, de ton identité et de l'amour de toi-même. Alors, c'est en toute bienveillance, que ce soit en présentiel ou en virtuel. J'ai des techniques pour les 2 options, donc je vais te laisser les liens en dessous. Et tu as le parcours de la femme sensuelle pour te réapproprier ton identité sensuelle. Alors, retrouver la femme ou l'homme que tu es à l'intérieur. Démystifier ta sexualité propre à toi, tes blocages dans ton intimité et aussi aller libérer tout ce qui est dans la région de ton bassin par des pratiques, des autopratiques pour que tu puisses retrouver une sexualité saine, nourrissante et consciente. Alors, tout ça va être dans les notes de l'épisode et je te dis à la semaine prochaine où je vais parler avec Orgasmia, donc un organisme que Maude et Maude ont bâti une boutique sexuelle en ligne pour que tu puisses avoir un peu de coquinerie avant Noël. Merci d'avoir écouté Rebelle et sensuelle jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode t'a apporté douceur et clarté. Abonne-toi pour ne rien manquer et si ça t'a plu, partage-le dans tes stories en me taguant à genevièvebessette.coach. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où nous poursuivrons ensemble ce beau chemin vers ta liberté intérieure. À très bientôt.